Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer quelques réalisations scrap en craft gommé. Toutes celles qui font du cartonnage ou des meubles en carton connaissent très bien le craft gommé. C'est un papier enduit à l'arrière d'une colle qui s'utilise avec de l'eau tout simplement. Allez, je vous montre ce que j'en ai fait. J'ai d'abord utilisé un die métallique et ma Cuttlebug. Je place mon craft sur le die. J'ai utilisé la plaque C pour que ce soit suffisamment épais parce que le craft est quand même très fin. Et la découpe est parfaite. Voilà. Donc c'est fin mais suffisamment résistant quand même. Donc on peut l'ancrer après. Là j'ai choisi de simuler une feuille d'automne. J'ai utilisé les encres Distress Vintage Photo, Peeled Paint et Dried Marigold. Voilà, je me souvenais plus. Donc même si la Distress est une encre qui réagit à l'eau, ça n'a aucune incidence sur la gomme qui est à l'arrière du craft. Il n'y a pas de souci, on peut sans problème ancrer la surface sans colle, ça ne bouge pas du tout à l'arrière. Un petit peu de rangement. Je finis d'ancrer le contour extérieur avec ma Vintage Photo. Et voilà le résultat. Bon, c'est pas probant à la caméra, mais ça donne un aspect mat très joli. Bon, la dernière fois que je suis allée chez Tout en Colle, j'ai craqué pour cette super petite perfo avec des mini cœurs, qui est magnifique, une perfo Martha Stewart. Donc, qui est parfaite aussi pour découper le craft. Voilà, c'est net, un joli découpage. Il faut toujours avoir un mouvement assez vif. Si vous faites trop lentement, le craft est déchiré plus que découpé. On peut réaliser aussi de superbes bordures avec ce craft. L'avantage en plus, c'est que même si vos découpes sont très fines, très dentelées, un petit peu comme celle qui est ici, c'est assez difficile à mettre sur nos pages avec notre colle habituelle. Voilà, on s'en met plein les doigts, on fait des choses pas très propres. Alors que là, juste un peu d'eau et c'est parfait, ça colle tout seul et tous les détails sont bien collés sur la page. Et pour la mise en couleur, vous pouvez utiliser n'importe quelle encre ou n'importe quel feutre à alcool. Regardez, le résultat est vraiment magnifique. Et si je positionne ma perforatrice de l'autre côté de la bande, j'obtiens en plus une bande façon dentelle qui sera vraiment magnifique sur une page de scrap, dans des albums, sur une carte. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce craft gommé. Comme il est peu épais, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut aussi réaliser deux bordures en un seul passage. On plie la bande de craft en deux, et comme tout à l'heure, on perfore la bordure avec la perforatrice qu'on a choisie. Et voilà, les deux bordures ont été réalisées en une seule fois. On peut aussi se servir de ce craft pour faire un petit peu comme du masking tape, avec des tampons, des encres. On peut réaliser des bordures à découper et à coller sur nos réalisations. Je vais vous montrer avec 3 encres différentes. Je vais essayer de vous faire quelque chose de pas trop mal. J'ai d'abord choisi une Distress avec une couleur bleue, la Faded Jeans. Vous allez voir, même si le craft a une couleur quand même assez prononcée à la base,
on arrive à obtenir des jolis résultats avec des encres colorées. Donc ici, le bleu marine. Après, j'ai utilisé une encre StazOn noire, la Jet Black. Et enfin, j'adore une encre rouge de chez Memento. La couleur rouge se marie vraiment très très bien avec le craft, c'est magnifique. Et voilà. Alors comme en plus c'est un papier mat mais qui ne boit pas, on a vraiment une qualité d'impression très très belle. Et avec une paire de ciseaux, on réalise une bordure personnalisée qu'on ne trouvera pas dans le commerce. Un autre avantage du craft gommé, c'est que on peut faire vraiment beaucoup de réalisations dans un rouleau et en plus pour un prix défiant toute concurrence. J'ai réalisé une pochette cadeau avec cette bordure et d'autres embellissements réalisés en craft gommé et je vous en ai fait une vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Et enfin, la mise en couleur avec les feutres à alcool, c'est magnifique, les couleurs restent très vives. Et pour vous montrer tout ça, je vous ai fait une vidéo de la réalisation d'un tag du début à la fin que vous pouvez retrouver également sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir le craft gommé et vous donner envie aussi de voir les 2 vidéos que j'ai réalisées pour vous montrer d'autres applications. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir.